Bonjour à tous et re-bienvenue encore une fois dans l'univers d'Eden, la saga que j'ai écrite. Je le rappelle pour les personnes là, qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, j'ai écrit trois sagas, donc moi je suis auteure et je m'éclate à écrire des belles histoires, des histoires d'amour, mais aussi des histoires qui nous font cheminer en conscience. Donc c'est vraiment l'intention que j'entretiens quand j'écris, de partager ce que je découvre sur mon propre parcours de conscientisation, partager mes initiations, les prises de conscience qui en découlent. Donc tout ça pour dire que j'ai vécu des expériences extrêmement riches dans les dernières années, ce qui m'a donné envie de le transmettre par le biais de l'écriture dans mes différentes sagas. Donc là actuellement dans cette vidéo-ci, je me consacre à Eden, c'est la deuxième que j'ai écrite. C'est une saga en 3 livres et là je suis en train actuellement de faire la lecture du premier qui s'appelle Renoncement. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont vraiment suivi mes vidéos, mais je le répète, il faut vraiment que je m'adresse à tout le monde parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui me découvrent. Donc, ce que je propose sur ma chaîne YouTube actuellement, c'est la lecture de mes trois différentes sagas. Donc ici, on se consacre entièrement à Eden, qui est une très belle histoire, je le rappelle. C'est une histoire d'amour à la base. C'est en grande partie inspiré des propres révélations qui ont influé sur mon parcours. Donc, dans mes vidéos précédentes, je vous disais que c'est une saga qui va vous entraîner très très loin dans les profondeurs de votre propre conscience. Vous-même, vous allez avoir des révélations quand vous allez lire ou écouter la saga parce que les deux options sont disponibles. Donc sur ma chaîne, on retrouve tous les extraits de la saga. Ben, tous les extraits, je suis en train de la lire. Donc là, je suis dans le premier livre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du prologue jusqu'au dernier chapitre que j'ai fait la lecture, tout se retrouve dans l'onglet liste de lecture et vous cliquez sur livre audio Eden et vous allez vraiment voir dans l'ordre là tous les chapitres que j'ai lus jusqu'à présent et je compte en fait terminer la saga avec vous. Donc si vous êtes encore fidèle au rendez-vous, si ça vous plaît, mais moi je vais enchaîner là avec les deux prochains livres de la saga. Donc tout ça pour dire que Eden va vous entraîner très loin, va vous amener à vous questionner, vraiment à vous remettre en question par rapport à toutes les croyances que vous pouvez avoir là, par rapport à vous-même en tant qu'être humain, en tant qu'âme incarnée, des questions par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre, des questions par rapport au sens de la vie, au piège de la réincarnation. C'est ce genre de thématique que j'aborde. J'aborde également le phénomène des entités qui évoluent dans les plans invisibles. J'aborde également le phénomène de la pensée, des émotions humaines, de la restructuration de notre ADN. Donc, c'est tous des thématiques qui sont liées à notre conscience et je détaille vraiment mes explications là, dans les différents ouvrages pour que vous puissiez là, avoir un maximum d'informations et également un maximum de vibrations. Parce que pour moi, l'info est transmise dans la vibration. Donc oui, on peut la transmettre à travers des mots. C'est ce que je fais là avec vous dans mes différentes vidéos YouTube. Mais ça se transmet là d'abord à travers la vibration. Donc j'ai pris soin là d'insuffler les bonnes vibrations dans mes ouvrages pour que vous puissiez vivre votre propre ouverture de conscience là pendant la lecture. Ceci étant dit, je vous fais une brève récapitulation de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Donc j'ai fait la lecture du chapitre 11 et 12 de la saga. Donc, je le rappelle, Aurora, Logan, nos héros principaux, ils vont avoir d'autres camarades qui vont venir là, avec eux dans leur aventure, qui vont arriver là, très bientôt dans le livre. Mais Aurora, Logan, c'est vraiment nos héros principaux. Donc, Aurora, ce qu'elle a vécu là, dans les derniers chapitres, c'est la rencontre, une première rencontre avec les forces sombres, les entités astrales. Donc, elle a rencontré dans un premier temps Lilith, qui est venue là, la parasiter dans ses rêves, semer le doute en elle. Donc ça, c'est une initiation qu'Aurora va avoir à traverser tout au long de la saga, le doute de soi. Donc, il y a eu cette première rencontre avec Lilith, qui est la reine des apophyses, c'est ce qu'on découvre. Les apophyses, c'est un terme que j'ai inventé pour représenter les forces de l'ombre, les forces invisibles, les forces astrales, peu importe comment on le nomme. Il y a cette première rencontre et ensuite, il y a une autre entité qui va venir, qui est venue en fait vers Aurora. Aurora est retournée vivre chez ses parents parce que justement, Lilith, quand elle est venue dans ses rêves, elle lui a dit qu'elle devait impérativement s'éloigner de Logan parce qu'elle prétend qu'il y a des entités qui veulent le tuer.
Pour les gens qui n'auraient pas vu cet extrait, je vous encouragerais à aller l'écouter parce qu'il y a vraiment de l'info que je délivre là, pour la suite de l'histoire. Donc, tout ça pour dire que quand Lilith est venue rencontrer Aurora, ça lui a fait peur. Aurora aime profondément Logan, il y a un profond lien d'âme qui les unit. Donc, ils décident de mettre leur relation sur pause, donc de retourner vivre chez ses parents. Et c'est quand elle est de retour chez ses parents qu'il y a une autre entité qui se présente à elle, qui se prénomme Desdémone. J'ai pas choisi le prénom au hasard. J'aime bien le jeu de mots, démon, Desdémone, entité du plan astral. Donc, pourquoi ces deux visites de ces entités-là chez Aurora? Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes actuellement qui sont sur un chemin de conscience, on est des belles cibles pour les forces astrales parce que ce qu'elles veulent, ces forces-là, c'est de nous restreindre dans notre expansion de conscience. Donc, dès qu'on commence à percer le plafond de l'astral, à voir dans les autres plans invisibles, à se reconnecter de plus en plus à nous, ces entités-là affluent pour nous freiner dans notre progression, dans notre expansion. Donc, c'est pour ça, en fait, que ces entités-là sont venues vers Aurora. Et une autre raison, c'est que quand il y a des profonds liens d'âme et d'esprit qui unissent certaines personnes, on peut parler d'âme sœur, on peut parler de flammes jumelles, on peut parler de couple cosmique, c'est différentes appellations pour décrire des gens qui ont vraiment un profond lien qui les unit. Donc tout ça pour dire que quand c'est le cas, ben, les forces astrales, encore une fois, vont devenir des belles cibles pour elles. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma relation de couple. Donc plus Benoît et moi, on s'élève en conscience, plus ces entités-là ont afflué dans nos expériences de façon différente. Donc j'ai vraiment vécu cette expérience-là, cette initiation-là, qui m'a permis de comprendre bien des choses, de dépasser bien des choses aussi. Donc je partage ces infos-là, encore une fois, dans la saga. Je ne vais pas donner trop d'infos là, dans la vidéo. Tout ça pour dire que c'est tout à fait normal, peut-être que vous, dans votre parcours, vous ayez la visite de ces entités-là. Il faut savoir aussi qu'elles pénètrent notre sphère de pensée. Donc, vous pouvez être bombardé au niveau de votre sphère mentale et vous demander pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi j'ai tout le temps l'impression de stagner. Bien, sachez que ces entités-là doivent rôder dans votre champ de conscience. Et moi, mon but à travers la saga, c'est de vous amener à vous libérer de leur emprise, de leur manipulation pernicieuse. Donc, c'est ce que Aurora a vécu dans les derniers chapitres. Et là, je vous rappelle, Christian, qui est le père d'Aurora, a contacté Logan parce que Aurora a un problème au niveau du cœur. Elle souffre d'une maladie coronarienne. Elle a passé sa jeunesse dans les hôpitaux parce qu'elle a été très, très malade. C'est une enfant prématurée, donc ça l'a pas aidé non plus sa cause. Tout ça pour dire que quand Aurora a décidé de mettre sur pause sa relation avec Logan, elle est tombée dans un profond désespoir, donc son corps réagit, donc elle est souffrante. Donc le père d'Aurora, Christian, décide d'appeler Logan parce qu'il se dit que l'état de sa fille a commencé à dégrader depuis qu'elle est de retour chez lui. Donc il fait le lien, comme quoi sa fille n'est pas en paix d'avoir quitté Logan. Et il y a bon espoir que Logan puisse venir voir Aurora et qu'elle puisse guérir. Donc, le dernier chapitre que je vous ai lu, c'est la rencontre, en fait, de Logan chez les parents d'Aurora. Donc, il rencontre Christian, il rencontre Violette. Et c'est là qu'il découvre qu'Aurora, elle est malade. Elle lui avait pas dit parce qu'elle n'aime pas en parler. Donc, il s'en va dans sa chambre, Logan, et il constate justement qu'elle est très malade, elle est fiévreuse. Il planifie d'appeler l'ambulance. Et finalement, mais Aurora va se réveiller. Et le chapitre se termine en disant que Anna, qui est la sœur d'Aurora quand il évoluait à Eden, qui est également mon héroïne de Flammes Jumelles, Anna vient voir Aurora dans ses rêves. C'est comme ça qu'elles peuvent entrer en contact les deux. Ça va toujours se faire de cette façon-là. Du moins jusqu'au tome 3, je pense, si ma mémoire est bonne. Bref, tout ça pour dire que Anna va venir vers Aurora et elle va lui délivrer encore une fois de l'information qui est super importante. Donc les chapitres qui suivent, c'est des chapitres importants. J'espère que vous allez apprécier encore une fois l'écoute, le montage vidéo que je fais. J'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Donc en retour, moi ce que j'apprécie, c'est d'avoir vos commentaires, comment vous avez trouvé l'extrait, qu'est-ce qui vous intrigue dans l'histoire, quel personnage vous marque un peu plus que l'autre. Donc j'essaie vraiment d'établir
d'établir des relations avec vous, de rendre ça le plus dynamique possible. Pour moi, la relation humaine, c'est super important. Donc, si vous pouvez prendre là, le temps, que ce soit quand vous écoutez l'extrait, peut-être qu'il y a un passage qui vous marque plus qu'un autre, de mettre pause, d'inscrire votre commentaire. Moi, ça me ferait vraiment plaisir là, de pouvoir interagir avec vous de cette manière-là. Donc, je vous invite à inscrire vos commentaires, à aimer la vidéo, parce que plus la vidéo est aimée, plus elle circule. Et moi, ça, c'est vraiment une intention que j'entretiens, que mes livres circulent, parce que c'est vraiment des beaux livres, c'est des romans initiatiques, je le rappelle. C'est des romans qui nous transforment intérieurement. Moi, la première, en écrivant mes romans, je me suis transformée. Donc, mon intention, c'est que ça circule au plus grand nombre, que ça soit les jeunes ou les moins jeunes. Mes romans s'adressent à tout le monde. Peut-être les jeunes à partir de 14-15 ans qui se posent des questions, qui se sentent différents avec des profils atypiques. Dans mes sagas, ils vont vraiment trouver beaucoup de réponses à leurs questions. Et nécessairement, vous qui m'écoutez, qui êtes déjà sur un chemin de conscience, ça va vous apporter aussi des éléments de réponse. Voilà, donc je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt. Contrairement à sa dernière visite, la sœur d'Aurora vint à sa rencontre sous une forme humaine. Elle avait les cheveux roux et ses yeux d'un bleu perçant exprimaient un mélange de douceur et de candeur. Il laissait tout de même transparaître la sagesse qu'elle avait acquise au cours de son parcours d'évolution. « C'est toi », la reconnut Aurora. Cette apparition avait fait jaillir le souvenir qu'elle en avait conservé du temps où elles avaient vécu à Eden. « Excuse-moi de m'être absentée si longtemps, acquiesça-t-elle. J'étais très prise avec toutes ces perturbations que votre planète traverse. » Ces quelques mots ouvrirent une porte dans l'esprit d'Aurora et cette conversation qu'ils avaient eue le soir du vernissage émergea. « Oh Seigneur, j'ai eu tout faux », pensa-t-elle honteusement en se rappelant qu'elle l'avait mise en garde contre Lilith. Anna capta sa réflexion et elle la réconforta. « Ne sois pas si sévère envers toi-même. Dans votre dimension, il est plus difficile de se souvenir que d'oublier. C'est pourquoi je reviendrai régulièrement vers toi au cours des prochains mois. » Un instant, Aurora observa le paysage onirique qui l'entourait. Ses yeux s'attardèrent sur les fleurs iridescentes en forme de cloche qui illuminaient la prairie. « Tu veux dire que tu peux te matérialiser dans mes rêves quand bon te semble ?» s'étonna-t-elle. « C'est une capacité que nous avons lorsque nous choisissons d'œuvrer pour la lumière. Cela nous permet d'être toujours près de vous afin de vous guider et de vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais jamais accepté de quitter Eden. Ça m'aurait été trop difficile de continuer sans vous tous qui êtes restés. » Sommes-nous beaucoup, s'enquit Aurora avec curiosité. « Vous êtes beaucoup moins nombreux que vous l'êtes ici, mais en moins de 3 décennies, la population a triplé. » Alors qu'elle l'informait que la grossesse ne durait pas 9 mois à Eden, elle l'enveloppa de hautes vibrations pour faire baisser sa température. Aurora sentit son corps se détendre. « Tu es en train de me soigner? » « Je réponds aux prières de Logan, acquiesça Anna. » Éblouie par la lumière qui émanait de ses mains, Aurora mit un moment à se ressaisir. « Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. » Avec un sourire en coin, Anna patienta encore quelques secondes avant de mettre fin au traitement. « Pour en venir à l'objet de ma visite, permets-moi de partager avec toi certaines informations que tu dois connaître. » Aurora ouvrit grand ses oreilles et pria pour ne pas oublier cette fois-ci les informations qu'elle était sur le point de lui divulguer. Anna prit conscience de sa réceptivité et parla sans détour malgré la lourdeur du sujet. L'humanité a été manipulée afin que vous vous croyiez séparés de votre source, et ce, depuis des siècles. Cette manipulation que vous avez subie vous a entraîné à remettre votre pouvoir entre les mains des autres, au lieu de faire confiance à votre propre guidance. Voilà pourquoi les choses vont de travers sur votre planète. Soucieusement, Aurora passa en revue leur conversation précédente et fit certains liens qu'il souhaita confirmer. Ces esprits malveillants dont tu m'as parlé, ce sont eux qui nous manipulent? Ce sont eux, et ils exercent leur contrôle car ils sont très jaloux de l'humanité. Ces esprits que nous nommons les apophyses se sont volontairement coupés de ce que tu appelles l'Éternel. Dans les plans supérieurs, nous l'appelons plutôt la source.
Les Apophis se sont donc coupés de la source afin d'être libres d'agir à leur guise. Mais en rompant la connexion, ils ont perdu ce pouvoir de création que possèdent les êtres vivants, alors ils ont besoin de vous pour y parvenir. Tu veux dire qu'ils peuvent pénétrer nos esprits afin de parvenir à leur fin? Malheureusement oui. Tu t'es d'ailleurs fait piéger à 2 reprises, même si j'ai tout fait pour les en empêcher. Ces paroles firent tressaillir Aurora et elle se rappela dans les moindres détails ces visites qu'elle avait reçues récemment. « Lilith, dit-elle dans un murmure. C'est pour ça que je t'avais mis en garde contre elle, acquiesça Anna avec gravité. Elle s'en prend toujours aux personnes qui sont sur le chemin de l'éveil. Puisque vous représentez une menace pour elle, elle fait le nécessaire pour vous ramener dans de basses vibrations. C'est pourquoi elle a insisté pour que tu t'éloignes de Logan. Elle savait que si vous restiez ensemble, vous vous élèveriez en conscience. » Aurora sentit sa mâchoire se crisper sous l'effet de la colère. Elle venait de réaliser qu'elle avait été la proie de sa manipulation perverse. « C'est donc elle qui dirige », lâcha-t-elle entre ses dents. Effectivement, et elle a bien l'intention de rester au pouvoir. Un lourd silence s'ensuivit. Au bout d'un moment, Aurora lui demanda quel était son but. Elle souhaite vous garder prisonnier de ce plan de 3e dimension. Pour ce faire, elle propose aux êtres humains toutes sortes de distractions. Elle s'assure ainsi que votre vie matérielle vous accapare de sorte que vous n'ayez pas le temps de vous consacrer à la vie spirituelle. C'est astucieux, reconnut Aurora. Mais dis-moi, ces Apophis vivent-ils sur Terre? Elle était angoissée à l'idée que ces êtres puissent évoluer auprès d'eux. Anna la rassura. Ils ne peuvent pénétrer dans votre monde que pour un court laps de temps, car ils ne sont pas en phase avec la 3e dimension. Dans ce cas, où se trouve leur demeure? Dans une dimension virtuelle qu'ils ont construite en copiant les formes géométriques de la matrice primordiale. Aurora soupira. Elle avait l'impression qu'elle venait de lui parler de la même façon que Logan le faisait à l'occasion. Anna se lança dans une brève explication. La matrice primordiale tire son origine de la lumière de la source. Elle représente la nature véritable de l'univers, qui n'est qu'amour. Or, le monde dans lequel évoluent les Apophis n'est qu'une pâle copie de cette réalité. Par ailleurs, permets-moi de te dire que cette dimension dans laquelle tu te trouves l'est également. C'est un peu comme si vous voyiez le monde en noir et blanc, alors qu'il existe une infinité de couleurs. Mais avant que tu ne désespères, sache qu'il vous est possible de sortir de l'illusion et de déjouer les plans de Lilith. Devant la gravité de la situation, les traits d'Aurora s'étaient durcis et c'est avec fougue qu'elle exigea davantage d'explications. Anna esquissa un sourire. Elle avait toujours apprécié l'enthousiasme dont elle faisait preuve face aux défis que la vie lui présentait. « Tu seras heureuse d'apprendre que tu chemines déjà vers la porte de sortie », annonça-t-elle joyeusement. D'ailleurs, lors de notre dernière rencontre, je t'ai dit que la vérité se trouvait toujours dans ton cœur. C'est ce qui vous distingue de ces entités. De façon métaphorique, c'est comme si on avait semé une graine dans votre cœur, une graine qui représente votre véritable identité, qui va bien au-delà de votre identité humaine. Pour tout te dire, votre véritable identité est de nature cosmique et divine. Rien que ça, s'exclama Aurora avec humour. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Les Apophis, pour leur part, n'ont pas accès aux attributs divins, puisqu'ils se sont coupés de la source. Ils sont certes des esprits puissants, mais vous n'avez rien à leur envier. Les yeux d'Aurora s'écarquillèrent, et elle songea à cette manipulation mentale et émotionnelle qu'ils étaient en mesure d'exercer sur les humains. Tu veux dire que nous sommes plus puissants qu'eux? 1000 fois plus puissants, et si tu as de la difficulté à me croire, tu n'as qu'à penser à la manière dont tu te sens lorsque tu es auprès de Logan. Aurora esquissa un large sourire et oublia pendant un instant ces entités malveillantes qui rôdaient dans les parages. « Je me sens pousser des ailes, dit-elle avec allégresse. Dans ce cas, je crois qu'il est temps que tu ailles le retrouver, conclut Anna. Elle savait que c'était suffisamment d'informations pour aujourd'hui. Sa silhouette devint de plus en plus vaporeuse, mais Aurora la héla. Mais attends, je ne sais toujours pas comment contrecarrer les plans de Lilith. Je te l'ai dit pourtant. C'est dans ton cœur que tu dénicheras la solution. » Sur ces mots, Aurora se réveilla en sursaut et son regard rencontra celui de Logan. Il avait constaté qu'elle n'était plus fiévreuse, mais il ne se l'expliquait pas. Il la contemplait avec un mélange d'incompréhension et de profond soulagement. « J'ai eu si peur, exhala-t-il. Il avait l'impression d'avoir retenu son souffle pendant une décennie.
Tout va bien, le rasséréna-t-elle. Ma sœur a pris soin de moi. Confus, il arqua un sourcil. Elle m'est apparue en rêve, précisa-t-elle. Tu parles bien de Anna? Aurora acquiesça en se redressant. Elle venait de prendre conscience qu'il méritait un océan d'excuses et pria de tout son cœur pour qu'il veuille bien lui pardonner. Logan, je suis tellement désolée, souffla-t-elle. Si je... Il la coupa en plaquant son index sur sa bouche. Il avait besoin d'un moment pour se remettre de ses émotions. Tu es certaine que tu te sens bien? Tu sais, j'étais sur le point d'appeler une ambulance. Je t'assure que je vais bien. Mais toi, tu es sûre que... Cette fois-ci, il l'interrompit en la plaquant contre lui. Bien qu'il eût le sentiment de se réveiller d'un pénible cauchemar, il craignit pendant un instant de la perdre à nouveau et il resserra son étreinte. « Tu m'as tellement manqué » murmura-t-il dans son cou. « Tu m'as manqué aussi, mais si je suis partie, c'est parce qu'on a menacé de te tuer. » Elle fut soulagée de pouvoir lui révéler la vérité, mais il la dévisagea, alors elle renchérit. « Rappelle-toi les dernières paroles que tu as prononcées avant que je ne te quitte. Tu disais avoir subi des attaques. » Avec le front plissé, Logan repassa pour la énième fois cette fameuse scène dans son esprit. Une ombre de compréhension apparut sur son visage. « Ce cauchemar que tu as fait, souffla-t-il. Ces êtres sont donc venus vers toi? » Elle hocha la tête avant de lui décrire les visites qu'elle avait reçues. Les yeux de Logan s'agrandirent de stupeur au fur et à mesure de son récit. « Et pour ta sœur, lui demanda-t-il une fois qu'elle eut terminé. « Je te raconterai, mais pour l'instant, il vaudrait mieux que j'aille rassurer mes parents. »« Tu as raison, ils sont morts d'inquiétude. » Elle soupira tristement. « Je m'en doute, et je prie pour qu'il n'ait plus jamais à affronter ce genre d'épreuve. » Elle bondit du lit, mais il l'attrapa par la taille. « Aurora, je sais comment te guérir. » Malgré le timbre confiant qu'il avait employé, elle le regarda avec consternation. « Les médecins ne peuvent rien pour moi malheureusement. » Tendrement, il replaça une de ses mèches dorées derrière son oreille. « Les médecins d'ici ne peuvent pas t'aider, mais si tu accèdes à Eden, tu pourras soigner ton cœur. Là-bas, il y a des temples de guérison qui nous permettent de régénérer notre corps. » Elle demeura interdite un long moment. L'intensité des derniers événements l'empêchait d'avoir les idées claires. « Nous en reparlerons », finit-elle par négocier. Elle ne voulait pas se faire de faux espoirs ni lui en donner. Mais Logan fut heureux qu'elle n'ait pas fermé la porte qu'il venait d'entrouvrir. Le sourire aux lèvres, il déposa un baiser sur sa joue avant de descendre au salon. Afin de le remercier, Violette et Christian insistèrent pour que Logan reste à déjeuner. Malgré l'envie qu'il éprouvait d'être seul avec leur fille, il accepta leur proposition et comprit rapidement la dynamique familiale. L'atmosphère harmonieuse était maintenue par le père d'Aurora, qui jouait le rôle de médiateur. Il observa que son amoureuse lui portait un profond respect, leur lien d'attachement lui sautait aux yeux. Du côté de sa mère, leur relation semblait plutôt tendue, mais la raison était pour le moins évidente. Violette se faisait du souci pour elle, ce qui expliquait son comportement surprotecteur. À plusieurs reprises, elle fit allusion à la peur qu'elle avait ressentie lorsque Aurora était adolescente, ce qui finit par exaspérer cette dernière. Au bout de la troisième anecdote, elle l'interrompit en grommelant. « Défier l'autorité est un signe d'intelligence. Et puis, je te signale que je ne me suis jamais mise en danger. »« Tu oublies la fois où tu as déserté la maison en pleine nuit, » lui rappela Violette sur le ton de la réprimande. « Je suis simplement allée rejoindre Ivy chez elle. Et maintenant, pourrait-on parler d'autre chose que de mon mauvais caractère? »« Tu n'as pas mauvais caractère, » s'empressa d'intervenir Christian. « C'est juste que tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire. » Logan pressentit que ces paroles lui étaient adressées et il lui répondit qu'il en prenait bonne note. « J'avais remarqué qu'il ne fallait surtout pas mettre la pression à votre fille, » dit-il en jetant un regard complice à Aurora. Elle lui sourit. « Je suis difficile à apprivoiser, mais une fois que c'est fait, je suis loyale. » Les yeux de Logan s'illuminèrent et il fut profondément soulagé de voir que cette période ténébreuse qu'il venait de traverser était derrière eux. « Est-ce que cela veut dire que je peux te considérer comme ma petite amie? » Elle acquiesça joyeusement, mais son élan d'enthousiasme fut interrompu par la voix de son père. « Je crois que l'heure des explications a sonné, » déclara-t-il.
Songeuse, Aurora prit conscience qu'elle n'aurait d'autre choix que de lui dissimuler la vérité, et cela l'attrista profondément. Elle s'était toujours montrée honnête envers lui, et elle ne pouvait pas imaginer le trahir ainsi. Malheureusement, elle ne voyait pas d'autre issue possible. Devant son désarroi, Logan choisit d'intervenir. « Je suis responsable de notre séparation », annonça-t-il. « Pour tout vous dire, j'ai accepté une proposition professionnelle à Londres et je pars m'y installer pour 1 an. Comme mes sentiments envers votre fille sont profonds, je lui ai demandé de m'accompagner, mais elle n'était pas prête à subir un autre chamboulement de cette ampleur. » Comme il n'était pas un très bon menteur, Logan espérait qu'il ne poserait pas tout un tas de questions. Aurora dut faire de gros efforts pour ne pas laisser transparaître ses interrogations. Pourquoi tenait-il à ce que ses parents croient qu'elle passerait la prochaine année en Angleterre? C'est ainsi qu'un silence tendu s'installa. Finalement, Violette se tourna vers sa fille, la larme à l'œil. « Si je comprends bien, tu nous quittes pour toujours », pleurnicha-t-elle. Elle avait tendance à dramatiser. Agacée, Aurora soupira. Logan a parlé d'1 an, alors non, ce ne sont pas des adieux. Mais... La gorge nouée, elle n'en dit pas davantage. Christian avait l'habitude de la voir aussi émotive et il posa sa main sur la sienne. Violette, cela permettra à notre fille de découvrir un nouveau continent et de perfectionner son anglais. Et puis, Logan veillera sur elle, n'est-ce pas? Dit-il en prenant soin d'adopter un ton autoritaire. Vous avez ma parole, affirma ce dernier. Malgré son timbre rassurant, Violette montra encore quelques réticences et se mit à triturer une de ses longues boucles noires. « Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais il s'agit de ma fille. »« Ta fille de 23 ans, maman, » ronchonna Aurora en levant les yeux au ciel. « Quand vas-tu accepter le fait que je ne suis plus une gamine? » Une longue altercation éclata entre les deux, ce qui incita Christian à s'interposer. Alors qu'il tentait de faire entendre raison à sa femme, une impression de déjà-vu traversa Aurora et elle écarquilla les yeux. « Tu ne te sens pas bien ?» s'enquit anxieusement Logan. Elle resta muette de stupeur un long moment. Elle ne pouvait certainement pas leur avouer qu'elle venait de se rappeler qu'à Eden, sa mère s'était comportée de la même manière que Violette. « J'ai réellement eu d'autres parents », pensa-t-elle en se remémorant ce que Logan lui avait révélé à ce sujet. Les émotions tourbillonnèrent en elle et elle prit une profonde inspiration pour se ressaisir. « Je suis simplement fatiguée, esquiva-t-elle. Aussitôt, Violette lui suggéra d'aller s'allonger, mais elle se garda de lui dire que cela lui permettrait de discuter en privé avec Logan. Consciente de ses intentions, Aurora s'y opposa et se leva de table. « Nous avons plusieurs détails à régler avant notre départ. »« Vous partez déjà ?» gémit Violette. Le regard désespéré qu'elle lui lança fit jaillir la culpabilité en Aurora. Elle lui proposa de venir passer le week-end à la maison. Bien qu'elle eût le don de l'énerver, elle lui était infiniment reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Grâce à sa bienveillance et à son amour, elle avait eu la force d'affronter toutes les tempêtes. Soudain radieuse, Violette la taquina. « Tu sauras te passer de ton Logan pendant 2 jours? » Aurora lui répondit avec humour, mais ses propos furent sincères. « Ça va être difficile, mais tu mérites ce sacrifice. » Christian esquissa un sourire. Il savait à quel point sa femme allait être touchée par son commentaire. En effet, Violette se rua dans ses bras et lui promit de profiter de chaque instant. Puis elle monta à l'étage pour l'aider à faire ses bagages. Les hommes, pour leur part, allèrent discuter au salon. La conversation que Christian engagea fit comprendre à Logan qu'il était très ouvert d'esprit. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour qu'il ose lui révéler la vérité. Si je lui confie que sa fille et moi nous apprêtons à nous mesurer à la reine des Apophyses, il va me chasser à coups de pied aux fesses, pensa-t-il en visualisant la scène. Il passa donc l'heure qui suivit à fabuler et fut soulagé lorsque Aurora le rejoignit enfin. En route vers Québec, Logan expliqua à Aurora pourquoi il avait inventé de toutes pièces cette histoire au sujet de Londres. Il lui précisa qu'il valait mieux qu'ils gardent leur distance avec ses parents afin de leur éviter de s'inquiéter inutilement. Elle ne trouva pas le qualificatif très approprié et c'est avec ironie qu'elle déclara « Il s'inquiète donc pour rien, et moi qui croyais que nous nous aventurions sur un terrain glissant. » Il était heureux qu'elle conserve son sens de l'humour. Elle aurait pu trembler de peur devant la périlleuse mission qu'ils avaient acceptée. À bien y penser, ils ont 1 ou 2 raisons de s'en faire.
C'est pourquoi j'ai jugé bon de les préserver, mais je dois t'avouer que je suis sidérée qu'ils aient cru à mon bluff. Tu étais plutôt convaincant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mentir. C'est une bonne chose dans les circonstances actuelles. Et toi, dis-moi, tu n'es pas inquiète? Elle secoua la tête. La seule chose qui pouvait me faire peur, c'était de croire qu'on pouvait s'en prendre à nous. Maintenant que je sais que nous sommes plus puissants que ces entités, je me sens prête à les affronter. Il s'inclina devant sa témérité et se dit qu'il n'aurait pas pu avoir une meilleure partenaire. Il jugea tout de même bon de réfréner ses ardeurs. Il y a beaucoup à accomplir avant d'en arriver à se mesurer à ces bestioles. Elle haussa les sourcils. À ce que je vois, tu as déjà un plan en tête. Elle avait marmonné ses paroles, car elle avait de la difficulté à accepter qu'il ait toujours une longueur d'avance sur elle. Son air contrarié le fit rire. Tu sais que ça n'a rien d'une compétition, nous sommes des alliés dorénavant. Je te l'accorde, il n'empêche que je n'aime pas que tu sois plus intelligent que moi. Il lui fit un clin d'œil taquin. Ce sera notre secret. Et puis, rappelle-toi ce que je t'ai dit. La sagesse ne se trouve pas dans ta tête, mais dans ton cœur. D'ailleurs, dans les jours à venir, nous allons travailler à renforcer la connexion avec ce dernier. Par la suite, je suis certain que tu seras en mesure d'accéder à Eden de la même façon que j'y parviens. Et si jamais ça ne fonctionne pas, tu sais, mon cœur, il est mal en point. C'est justement pour cette raison que tu dois te rendre dans ces temples, insista-t-il. Crois-moi, Aurora, il n'y a rien qu'on ne puisse soigner. Il semblait si confiant qu'elle eut envie d'y croire également, et elle lui donna son accord. Puis, c'est avec curiosité qu'elle lui demanda la suite du plan. Une fois que ton cœur sera guéri, annonça-t-il, les prochaines étapes consisteront à débuter les activations de notre génome cristallin et à retrouver nos camarades. Un jeu d'enfant, quoi. Comme il savait à quel point elle aimait les défis, il la brava du regard. En tant qu'agent de renseignement, je me disais que cette seconde partie de notre mission ne devrait pas te causer de difficultés. Quant à moi, je m'occupe de trouver les informations nécessaires pour reprogrammer notre ADN. Elle réfléchit un instant, le regard rivé sur les sapins de verre éclatants qui bordaient l'autoroute. « Je vais donc être clouée devant mon ordinateur alors que tu vas explorer Eden, finit-elle par demander. « Ça te pose un problème? » « Oui, car je trouve cela injuste. » Dans ce cas, je te propose un marché. Chaque fois que tu repéreras un de nos anciens camarades, je te donnerai une leçon sur la manière de lire l'esprit des gens. Ses beaux yeux émeraudes s'animèrent et elle accepta sa suggestion avec enthousiasme. Ils roulèrent ensuite en silence jusqu'à ce qu'elle aperçoive les vaguelettes qui dansaient sur le lac. Un mélange de fébrilité, de ravissement et de quiétude l'envahit, alors qu'elle songeait à la chance qu'elle avait d'emménager dans ce lieu paradisiaque. « Tu crois que je pourrais inviter Ivy prochainement ?» s'enquit-elle. « Bien sûr, et j'aimerais qu'on n'ait pas à lui mentir. » Un sourire à la fois prudent et joyeux apparut sur les lèvres d'Aurora. « C'est possible selon toi? »« Ça dépend. Est-ce que ta copine est de nature anxieuse? » »« Pas le moins du monde. Je dirais plutôt qu'elle est insouciante. » Il songea alors à la première impression qu'elle lui avait laissée. C'est ce qu'il m'a semblé. Il ne nous reste plus qu'à savoir si elle est capable de garder un secret. T'en fais pas pour ça. Ivy est peut-être un peu écervelée à ses heures, il n'empêche qu'elle est loyale. Elle saura donc tenir sa langue? J'en suis certaine. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'inviter le week-end prochain? Jarby en serait le premier ravi. Tu veux dire qu'elle lui plaît vraiment? S'étonna-t-elle. Il acquiesça en se garant près du quai. C'est la première fois qu'il voit un avenir avec une femme. Les yeux d'Aurora s'agrandirent davantage. Elle n'aurait pas cru que leur relation était devenue aussi sérieuse, en si peu de temps. Elle se remémora les nombreux échecs amoureux qu'Ivy avait subis et déclara qu'elle était profondément heureuse pour elle. Logan, lui, songea aux nombreuses conversations qu'il avait eues avec Jarby au sujet de la jambe féminine. Il n'avait pas anticipé qu'ils trouvent le bonheur au même moment dans leur vie. « Mon copain d'enfance est ta meilleure amie, dit-il avec un sourire. Qui l'aurait cru? Le hasard fait bien les choses, s'exclama Aurora. Aux anges, elle sortit son portable et lui dit qu'elle le rejoindrait dans un instant. Il lui vola un baiser avant d'aller chercher sa valise dans le coffre. Après l'avoir déposée dans sa chambre, il envoya un texto à Jarby, puis il sortit sur la terrasse et s'installa sur une des chaises longues. Il observa le ciel parsemé de minces nuages en songeant à quel point il était heureux qu'elle soit de retour chez lui.
Plongé dans ses pensées, il sursauta lorsque le visage d'Aurora pénétra dans son champ de vision. Elle s'installa à côté de lui et lui demanda à quoi il songeait. « À une façon de te faire voyager à Éden, lui avoua-t-il. Mais avant d'en discuter, j'aimerais savoir si Ivy a accepté notre proposition. » Elle esquissa un large sourire. Elle sera là samedi prochain en fin d'après-midi. Il aimait la voir aussi joyeuse et la contempla en silence. Les joues d'Aurora rosirent. « Je ne sais pas si je vais réussir à m'habituer à ce regard. »« J'espère bien, parce que mes yeux n'ont pas fini de se poser sur toi. » C'est alors qu'elle songea qu'il était le premier à lui faire la cour ainsi, et ce, même s'il savait que son cœur lui appartenait. Charmée, elle se leva pour l'embrasser, et leurs lèvres se joignirent pour un instant. Mais ce fut suffisant pour qu'il fasse une sortie astrale et se retrouve à Éden. « Je crois avoir trouvé, lança-t-il fiévreusement après avoir exploré un des secteurs de l'île. Tu sais comment activer? » Il n'entendit rien d'autre. Il bondit sur ses pieds et pénétra dans sa demeure avec empressement. Quelques secondes plus tard, il la rejoignit et lui tendit une petite pyramide en cristal qu'il avait achetée lors de son pèlerinage. « Cela t'aidera à te connecter à ton cœur, annonça-t-il avec fébrilité. Sa curiosité éveillée, Aurora observa l'objet qu'elle trouva magnifique. Ses yeux s'attardèrent sur le dessin à sa base. Une figure géométrique composée de multiples cercles qui se chevauchaient. « Qu'est-ce que c'est? » « La fleur de vie. » Tandis qu'il se lançait dans une explication détaillée de ce que représentait ce symbole, elle se rappela la sensation qu'elle avait éprouvée lorsqu'elle avait déambulé sous les pluies de lumière à l'étage. Puis, elle se souvint que cette même sensation l'avait traversée dans le loft d'Alexander, alors qu'elle avait saisi cette sculpture de forme pyramidale. Elle l'interrompit et lui avoua que son intuition était juste. Elle ferma les yeux pour se couper du monde extérieur et ralentit volontairement sa respiration afin de favoriser la détente. Au bout d'un moment, elle fut parcourue d'un léger soubresaut et elle se sentit projetée vers le haut. Cette sensation lui fit comprendre que le voyage commençait. C'est à la fois étrange et très agréable, pensa-t-elle en émettant l'intention d'être transportée à Éden. C'est alors qu'elle se retrouva sur une magnifique plage bordée par des eaux cristallines. Bien qu'il fît nuit, elle fut émerveillée par la lumière qui inondait l'endroit. Elle avait l'impression d'observer son environnement à travers un kaléidoscope, tant les couleurs étaient vives et éclatantes. Aussi, le vent de mer était si doux qu'il concurrençait les plus tendres caresses de Logan. « J'y suis », s'extasia-t-elle devant ce décor surréaliste. « Je savais que tu y parviendrais, mais dis-moi, es-tu seule? » Mis à part les oiseaux qui planent dans le ciel, il n'y a personne. Dans ce cas, je vais devoir te guider. Alors, où te trouves-tu? Sur la plage. Mais attends, j'aperçois de la lumière dorée au loin. Ce sont les temples où s'unissent les couples, l'informa-t-il. Les temples de guérison, eux, émettent une lumière adamantine. Ils sont situés au nord de l'île. Elle suivit ses indications en se déplaçant dans les airs. Elle adorait cette sensation de flottement. Elle traversa un champ de tournesol géant et arriva devant une lisière d'arbres multicolores. Fascinée, elle admira leurs troncs insolites et ne put s'empêcher de faire une halte. Elle se délectait du parfum des fleurs immaculées qui ornaient les géants. « Tu viens de croiser la forêt, pressentit Logan. »« J'aimerais bien aller y jeter un œil, acquiesça-t-elle, pleine d'espoir. » Il lui rappela leurs priorités. « Nous ne savons pas quand la connexion se rompra. Une fois que ton cœur sera guéri, tu pourras explorer l'île aussi souvent que tu le voudras. » Elle poursuivit son investigation en longeant la lisière. Au bout de quelques minutes, elle aperçut des habitations en forme de dodécaèdre qui rayonnaient d'une lumière nacrée et son corps fourmilla d'exaltation. « C'est ici que nous vivons », se souvint-elle, un air béat sur le visage. « Tu viens de parvenir aux frontières de l'oasis, comprit-il. Les temples ne sont plus très loin. Contourne l'enceinte et tu... » Mais attends, l'interrompit-elle fougueusement. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un aperçoit ma silhouette? Tu n'auras qu'à te présenter. À Éden, nous avons l'habitude de ce genre de rencontres. D'accord, mais si je tombe face à face avec moi, ça ne sera pas étrange? Ça le sera fort probablement pour la Aurora qui se tient devant moi, mais pas pour ton autre toi. Mon autre moi, soupira-t-elle intérieurement. Elle avait beaucoup de difficultés à intégrer ce concept. Afin d'éviter d'avoir à affronter cette situation, elle se déplaça encore plus rapidement et atteignit sa destination en moins de 5 minutes.
Dressés gracieusement au pied de la montagne, les 3 temples de guérison étaient ornés de colonnes d'un blanc immaculé. La lumière qui s'en dégageait fit vibrer chaque cellule de son corps. « C'est splendide », s'émerveilla-t-elle. « C'est grandiose, n'est-ce pas? Et maintenant, il ne te reste qu'à demander la permission. » « À qui? » ?»« Aux êtres de lumière qui prendront soin de toi. » Elle scruta les alentours, mais ne vit personne. « Mais où sont-ils? » « Tu ne peux pas les voir, mais crois-moi, ils sont là. » Bien qu'elle soit légèrement déçue de ne pas pouvoir les admirer, elle s'inclina respectueusement. Elle reçut une confirmation télépathique peu de temps après. « Ils me donnent leur accord », annonça-t-elle à Logan. Il aurait aimé déposer un baiser sur ses lèvres pour lui communiquer sa joie, mais il craignit que ce contact la ramène dans cette dimension. « Très bien, à partir de maintenant, je te laisse entre leurs mains. » Elle se déplaça jusqu'au sommet de l'escalier de cristal. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit et elle fut enveloppée d'une douce lumière bleutée. Fébrile, elle pénétra dans le temple et vit que des dizaines de miroirs formaient un cercle au centre de la vaste pièce. Ce lieu est conçu de manière à ce que tu explores ta nature créatrice et que tu accèdes à ton propre potentiel de guérison, entendit-elle résonner. En parfaite confiance, elle se déplaça au bon endroit et s'abandonna entièrement à l'expérience. Au bout de quelques minutes, elle ressentit une étrange pulsation au niveau de son front et les êtres de lumière l'informèrent que son 3e œil est en train de s'ouvrir. Au même instant, des figures géométriques se mirent à valser dans son esprit. Cela lui donna l'impression que sa guidance savait exactement ce qu'elle faisait. Elle se détendit davantage et porta son attention sur son royaume intérieur. C'est alors qu'elle perçut les battements de son cœur dans tout son corps. La connexion s'amplifia à un point tel que la douleur à la poitrine qu'elle avait l'habitude de ressentir disparut complètement. Son sang circulait librement dans ses veines pour la première fois depuis des années. Bien qu'elle ne comprît pas comment c'était possible, elle savait qu'elle était sur la voie de la guérison. Elle voulut partager la nouvelle à Logan et l'excitation ressentie l'amena à quitter son état de transe. Elle n'eut même pas le temps de remercier les êtres de lumière qu'elle se retrouva face à lui. La rapidité à laquelle elle rejoignit la 3e dimension la déstabilisa légèrement. « Je crois que je me suis emballée, mais au moins je sais que l'expérience a fonctionné, » lui dit-elle. « Enfin, je sens que je suis en phase de rémission. » Amoureusement, il lui prit la main et l'effleura de ses lèvres. « Je n'avais aucun doute, mais il te faudra probablement y retourner. »« Tu crois? » ?»« Eh bien, d'ordinaire, le processus nécessite plusieurs heures. » Elle esquissa un sourire coupable en songeant qu'elle aurait dû se montrer plus patiente. « J'avais trop hâte de te revoir, » lui avoua-t-elle. En silence, il la détailla des pieds à la tête, exercice auquel il s'était prêté à plus d'une reprise. Entre ses boucles d'or, son petit nez retroussé et sa bouche en cœur, il n'arrivait pas à dire ce qu'il préférait chez elle. Mais il se surprit à poser son verdict. « J'adore lorsque tes pommettes se colorent de rose. Cela me prouve que mes avances ne te laissent pas indifférente. » Sa voix grave résonna sur le lac et l'écho qui parvint aux oreilles d'Aurora fit naître des papillons dans son ventre. Néanmoins, elle voulut voir s'il allait se montrer plus entreprenant et déclara « Je ne savais pas que tu étais en train de me courtiser. » Il s'inclina vers elle, ses yeux azur emplis d'émotion. « C'est ce qui est magnifique entre nous. Nous n'avons pas besoin de parler pour que la connexion s'opère et nous n'avons pas à faire le moindre geste pour que la tension monte. Nous n'avons qu'à nous regarder. » Charmée, ses joues rosirent davantage et elle eut envie de se rapprocher, mais étrangement, elle ne bougea pas. Elle se sentait enveloppée dans une atmosphère de quiétude et murmura « La perfection de l'instant ». Il plongea son regard encore plus profondément dans le sien et accéda naturellement à son monde intérieur. « Nos âmes sont en paix lorsqu'elles sont au contact l'une de l'autre », souffla-t-il tendrement. Il lui fit signe de grimper sur ses genoux et il l'embrassa en la plaquant contre son torse. C'est alors qu'il sentit son cœur battre avec puissance, ce qui le réjouit encore davantage. « Entends-tu cette divine mélodie » murmura-t-il entre 2 baisers. « C'est grâce à toi » lui répondit-elle, haletante de joie. « J'ai l'impression de renaître à la vie. »« Je connais ce sentiment. Je l'ai ressenti juste avant de te faire l'amour pour la première fois. » Ces paroles les plongèrent dans une douce rêverie. La joie et l'harmonie que cette union leur avait fait ressentir dépassaient de loin toutes les expériences terrestres qu'ils avaient connues.
« Je t'aime, Logan », souffla-t-elle le plus naturellement du monde, comme si elle lui avait dit des centaines de fois par le passé. Il lui répondit en lui embrassant le front, puis il s'allongea en l'entraînant avec lui. Son corps fluait blotti contre le sien, elle avait l'impression d'être une fourmi dans ses bras colossaux. Elle appuya son oreille contre son torse et écouta son cœur battre. De son côté, Logan enroula ses doigts dans sa chevelure dorée et se remémora ce dernier moment qu'ils avaient vécu à Eden. Les braises oubliées des feux d'antan ne manqueront pas de se ranimer, dit-il en citant Whitman. C'est joli, n'est-ce pas? Comme quoi, rien n'est jamais perdu. J'ai le sentiment que ces mots ont été écrits pour nous. Mais dis-moi, comment pouvais-tu être aussi certain que nos mémoires allaient s'éveiller? Les guides avaient pourtant affirmé que nous allions tout oublier. C'est notre personnalité humaine qui oublie, mais lorsque l'âme quitte le corps physique, toute l'information qui la concerne est conservée sous forme de codes dans son corps de lumière. Ainsi, lorsque l'âme s'incarne à nouveau, ces codes sont relâchés dans le corps physique, ce qui permet à l'information de voyager. Cela nous évite d'avoir à repartir à zéro à chaque nouvelle incarnation. Un instant, elle médita ces paroles en prenant conscience de la perfection de l'univers. Lorsque tu parles d'information, qu'est-ce que cela inclut exactement? Finit-elle par s'enquérir. Cela inclut chacune de nos pensées, actions et émotions. C'est pourquoi je savais que nos sentiments finiraient tôt ou tard par émerger du tréfonds de notre âme. Inconsciente jusqu'alors du fait que l'être humain fut porteur d'autant de mémoire, elle lui jeta un regard fasciné. L'amour ne meurt donc jamais. Puisqu'il est à la base de la création, comment le pourrait-il? Au même moment, il se redressa. Son joli corps qui avait frémi sous ses mains avait attisé la flamme du désir. Lentement, il posa un baiser sur ses lèvres, puis il lui retira sa robe pour l'admirer plus intimement. « Tu es si belle », susurra-t-il. N'arrivant plus à réprimer ses ardeurs, Logan se dévêtit et l'entraîna vers l'échelle qui descendait jusqu'au lac. Comme à son habitude, il y plongea la tête la première et attendit qu'elle le rejoigne afin de célébrer leurs retrouvailles qui s'avérèrent des plus passionnées.